Allez, allez, regardez, il va rentrer dedans. Il va rentrer dedans et boum. Allez, allez, transperce tout ça. Salut tout le monde, ici Kira, j'espère que vous avez la patate. Bienvenue sur Totally Accurate Battle Simulator. On est reparti pour quelques épisodes sur ce jeu. Alors hier je me baladais tranquille sur mes mails. Et là je vois quoi? Un mail de Totally Accurate Battle Simulator où ils indiquent qu'il y a une nouvelle mise à jour. Et là je me dis, Kira, il faut absolument que tu fasses une vidéo sur ce jeu, parce qu'en plus on s'amusait super bien. Et je me suis dit, retourner sur jeu avec une nouvelle mise à jour, ça va être juste fou. Donc apparemment ils ont rajouté tout simplement 10 levels dans le jeu. Et ils ont également rajouté de nouvelles unités. Alors je vous en dis pas plus, hein, je vous laisse la surprise. Moi j'ai vu à peu près ce qu'il y avait, mais j'ai toujours pas testé. Et donc j'ai également été faire un tour dans le sandbox et j'ai vu qu'il y avait, regardez, 4 nouvelles maps. Alors apparemment voilà, il y a le désert, il y a la neige, on peut même aller au Japon. Donc je sais pas ce que ça va donner, mais nous on va surtout faire tout simplement le scénario tout simplement de base avec, regardez, 10 nouveaux levels comme vous pouvez le voir. Donc on avait terminé le level 10. Donc level 10 c'était où il y avait le boss, vous savez, qui lançait des poules sur la tête des gens. Et donc regardez du coup, et bah tout simplement on a 10 levels supplémentaires. Et je suppose que le level 20 ça doit être encore un boss qu'on va devoir affronter. Alors je sais pas si on aura le temps tout simplement de faire tous les levels, mais moi ce que je vous propose dès maintenant, c'est de partir tout simplement pour le level 11. Let's go. Ah, regardez, déjà le menu a changé, hein, il est complètement différent. Et là on voit level 11 Vikings. Donc attention, dans ce level là on va se battre contre des Vikings. Ah putain, les Vikings, c'est ce qui manquait tout simplement au jeu. Bah oui, on a à peu près toutes les unités, mais on n'a pas la race Viking. Les Vikings c'est quand même super classe et ça me fait plaisir de les voir dans le jeu. Et bon, on va regarder comment on va pouvoir tout simplement les vaincre. On sait pas ce qu'ils donnent les Vikings, on sait pas ce qu'ils font. Alors je suppose que les Vikings vont ressembler tout simplement à des gros barbares avec des haches dans la main et qui vont taper comme des tarés. Bon, on verra bien, on sait pas trop. Et donc actuellement on a 2000 de money et on peut poser 50 unités. Bon, qu'est-ce qu'on va faire du coup? Et regardez, on peut même voir les nouvelles unités. Ah, on peut même avoir des samouraïs. Ah, c'est pour ça qu'il y a une map sur le Japon. Je comprends mieux. Donc là actuellement on a que 2 nouvelles unités de débloquer, les samouraïs et les Vikings. Alors moi j'ai pas envie d'utiliser les nouvelles unités pour l'instant. J'ai envie de les découvrir en combat quand on va tomber contre eux. Donc pour l'instant du coup je vous propose de partir sur des unités qu'on connaît bien. Allez, on va se faire une petite rangée de shield. Voilà, 2 boucliers, parce que moi je m'en doute que les Vikings ça va être des gros barbares, hein, ils vont taper dans le tas. Et je pense que mettre une petite rangée de boucliers en face, ça peut être pas mal. Ensuite derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des chevaliers. On va voir, hein, si les Vikings sont forts et peuvent tout simplement anéantir une armée de chevaliers de boucliers. Et ce que je vous propose de mettre sur le côté, bah, c'est tout simplement mettre une rangée de mousquettes. Ah d'ailleurs regardez, ça a changé. Maintenant c'est en rectangle. Hop, on va mettre sur le côté là. Et ce côté là, il nous reste 70 d'argent. Bah écoutez, on va mettre un archer. Voilà, un archer random qui sera posé là. Tout simplement, il est tout seul. Donc du coup, ce qu'on a fait pour ce level 11, on a mis tout simplement une rangée de boucliers, une rangée derrière de chevaliers et sur les côtés des mousquettes avec un petit archer, voilà, qui est un peu abandonné tout seul. Bon du coup, let's go pour essayer de combattre les Vikings, pour voir un peu ce qu'ils donnent. C'est parti, on y va. Oh regardez, on est dans la map de la neige. Oh trop bien, regardez, les Vikings ils ont un bouclier rond avec une petite hache. Je les voyais bien avec 2 haches, mais finalement, what? Oh, ils sont beaucoup trop forts. Oh regardez, ils rentrent dans le tas. Oh là là, ils ont écrasé mes boucliers, mes chevaliers. Oh, ils les ont complètement écrasés. Est-ce que les mousquettes vont réussir à faire le taf? Ah, je sais pas quoi que. Eh, on va peut-être gagner. Ah, ils sont très forts, hein, ils sont très forts. Les Vikings, il y a moyen qu'on gagne, je pense, avec les mousquettes restants. En tout cas, ils ont écrasé les shields. On va quand même gagner. Ouais, on va quand même gagner. En tout cas, très puissant, hein. Oh, les Vikings avec leurs boucliers arrondis et leurs petites hachettes, c'est quand même super efficace, hein. En fait, ça leur permet d'avoir un côté attaquant et un côté en même temps défensif. Et on a quand même gagné. Voilà, on a quand même gagné, on a eu de la chance. Voilà, on savait pas ce que ça donnait. On a réussi quand même à gérer ce level là. C'était pas dégueulasse. Bon, maintenant on voit à quoi ressemblent les Vikings. En tout cas, ils ont écrasé ma ligne de shield, hein, et de chevaliers. Et surtout, ils se sont fait complètement écraser. C'est pas dégueulasse les Vikings, hein. Franchement, je les trouve plutôt forts. Et du coup, maintenant on est parti pour le level 12. C'est des Vikings et des archers. Ah, ok, donc cette fois-ci, on a toujours la petite armée de Vikings, mais ils ont rajouté des archers derrière. Est-ce qu'on peut partir sur la même chose? On va quand même changer. On va pas toujours mettre les mêmes créatures sur le terrain. Donc moi, ce que je vous propose, c'est peut-être de tenter une armée de paysans. J'ai envie de voir si les paysans peuvent battre des Vikings. Allez, on va tester. Ils vont complètement se faire écraser, je le sais très bien. C'est parti pour une armée de paysans, les amis. Ça, c'est toujours, voilà, c'est la classique. L'armée de paysans, j'ai envie de la tester. Déjà, je pense qu'ils vont se faire détruire par les archers. Allez, on va voir ce que ça donne. Ok, donc c'est parti, regardez. Voilà, il y a là 3 rangées de Vikings qui sont prêts à partir à l'action. Et bien entendu, derrière, nous avons les archers de l'équipe ennemie. Attention, les paysans qui rentrent en contact avec les Vikings. Oh, quoique. Oh là là, regardez les Vikings qui tapent. Et les paysans sont pas dégueulasses, hein. Ils arrivent quand même. Eh, les paysans, ils arrivent à tenir. Est-ce que ça suffira? Il reste un Viking. Eh, nos paysans ont quand même tué tous les Vikings, mais malheureusement, les archers vont s'occuper, bien entendu, de terminer mes quelques paysans, hein, qui sont encore en vie. Et voilà, le gros tas. Regardez le gros tas, c'est la guerre. On s'en doutait un peu qu'on allait perdre, mais on a quand même nos paysans qui ont réussi à tuer tous les Vikings. Moi, je vous propose d'essayer de mettre
2 catapultes. Pour voir ce que ça donne. On va mettre une catapulte de chaque côté parce que je sais très bien que les catapultes c'est super fort. Et donc au milieu on peut mettre des... qu'est-ce qu'on peut mettre? Je pense qu'au milieu on va mettre des fermiers. Également un peu de barbares, voilà, pour tout simplement avoir pas mal de créatures au milieu. Et quelques paysans, tiens. Allez, pour faire le café, voilà. On va voir ce que ça donne. Donc au milieu paysans, fermiers, barbares. Et sur le côté 2 catapultes. Voyons un peu ce que ça donne pour ce level là. Let's go, on y va. Allez, les catapultes qui vont faire le café. Allez, allez, c'est parti. Oh non! Ça a touché des créatures. Ah oui, mais bon, ça c'est vrai qu'il fallait le prévoir. Bon, au moins on a... Au moins les vikings sont morts. Ah coucou, il en reste un, hein. Regardez, regardez, il reste un viking. Bon, il reste des archers également. Allez, allez, il reste un viking ici. Est-ce que les... Oh, les catapultes qui touchent quand même les archers. Ah, ça suffira pas, ça suffira pas. Quoique, wow, ça c'est pas mal. Il reste... Oh, ça touche à cette distance, c'est incroyable. Regardez, il reste encore un archer, ça touche également. Est-ce que la dernière catapulte va réussir à tuer les derniers archers? Attention, oh le caillou qui gêne. Oh le caillou qui gêne, ils vont descendre du caillou. Oh mais non, ils sont placés en haut du caillou. Oh, ça a touché, il reste un dernier archer. Non. Oh non. Oh non les amis, il restait un archer contre une catapulte. Vu qu'il y en a marre, on va mettre une rangée de mousquettes sur les côtés. On va continuer aussi avec bien entendu notre armée de fermiers et de barbares au milieu. Et on va rajouter encore une fois quelques paysans. Voilà. Est-ce que les mousquettes vont être un peu plus efficaces? Bah on va voir ce que ça donne. On va voir si les mousquettes transpercent les boucliers des vikings. Ça c'est une bonne question. Ouais, c'est pas incroyable ce qui se passe là actuellement. Allez, tirez, 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 ils sont encore à corps. Ils sont encore à corps. Quoique, c'est peut-être pas dégueulasse. Allez, 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 il en reste quelques-uns. Ouais, le problème, c'est que les archers pour l'instant, ils vont tuer mes mousquettes pour l'instant. C'est pas bon ça. Ok, ok, il nous reste 4 mousquettes, 2 mousquettes. Ouais, ils sont trop forts. Les archers sont beaucoup trop forts. Faut qu'on trouve une autre stratégie, les amis. Bon, ce que je vais faire du coup, les amis, vu qu'apparemment la petite technique des catapultes ne fonctionne pas. En tout cas, on y était presque, mais à chaque fois, c'était trop juste. Ce que je vous propose, c'est d'essayer de contrer ça avec des archers. Ils utilisent des archers en face, donc on va faire exactement pareil. Donc je vais mettre, hop, 2 petites armées d'archers sur les côtés. Donc j'en ai mis, on va mettre 5 de chaque côté. Et au milieu, on va toujours partir sur quelque chose pour contrer les vikings. Donc on va prendre, hop, des shields. Voilà, qui vont protéger tout simplement Spearman et les Footman. Donc on va mettre des Spearman derrière. Les Spearman j'aime beaucoup. Et on va également mettre, tout simplement des chevaliers également derrière. Voilà. Est-ce qu'on rajoute autre chose? Je vais rajouter je pense des paysans devant. On va dire qu'ils seront là pour encaisser. Voilà, on va mettre des paysans devant. Donc du coup des paysans, des shields, des chevaliers, des spearman et quelques archers bien entendu pour contrer les autres archers hein. Voilà, vu qu'ils posent des archers, moi je pose des archers aussi. Ok, c'est parti, let's go. Alors je suppose que les paysans vont complètement se faire détruire. Alors les paysans finalement c'est... Après c'est peut-être pas trop dégueulasse hein. Voilà, comme ça encaisse, on a des boucliers devant. On a des boucliers devant, allez, 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 c'est parti les spearman. Oh, c'est pas mal ce qui s'est passé. Et là on s'est bien débrouillé. Attendez, je parle peut-être un peu trop vite. Oh, allez, allez, il reste un. Oui, c'est bon, on a tué tous les vikings. Non, il en restait un ici. Allez, go tuer le dernier, il est là. Mais il a juste à se prendre une flèche. Ils arrivent pas à le viser, il a une flèche dans le... C'est bon, il est mort, ok. Du coup, il reste qui? Oh là là, il en reste pas mal d'archers. Du coup, ça va être difficile. Quoique, il nous reste 6 archers, il y a peut-être moyen. On a encore un bouclier qui encaisse. Qui s'approche. Hey, je pense que ça suffira. Oh là là, regardez ce bouclier incroyable. Le bouclier, bien entendu, qui encaisse les dégâts, qui fonce sur les archers, qui en fait tomber 2, regardez. C'est magnifique. Ok, bon on a réussi du coup. Bon c'est la bonne idée franchement de mettre des paysans et des boucliers. Ça encaisse pour l'instant. C'était pas mal. Bon du coup maintenant on est parti pour le level 13 les amis. On a cette fois-ci des vikings et des shields. Ok, donc là full bouclier. Là par contre ce que je vous propose c'est de mettre un chariot au milieu et 2 catapultes. Là vous allez me dire putain mais Kira ça coûte cher, ça coûte bonbon. Ouais mais c'est super fort. Donc voilà, donc on met des shields derrière le chariot parce qu'il nous faut quand même quelques unités hein. On va rajouter des paysans devant les shields. Et derrière on peut rajouter quelques spearman parce que j'aime beaucoup les spearman. Je trouve ça quand même assez fort. Bon du coup un chariot qui va s'occuper tout simplement de foutre le bordel hein, dans l'armée de vikings et de shield. On a bien entendu également des catapultes qui vont être très forts contre les boucliers. Et on rajoute quelques unités derrière hein, pour dire d'avoir des unités et pour pas avoir que des véhicules. C'est parti, let's go. Allez, on espère que le chariot fait un carnage. Allez, allez, regardez, il va rentrer dedans et boum. Allez, allez, transperce tout ça. Ah, il s'est fait quand même détruire par les catapultes. Bon c'est pas grave, voilà les catapultes qui continuent le taf. C'est pas mal, allez, allez, ça va rentrer en collision. Oh là là, les catapultes qui font complètement le taf. Bon là ils vont détruire Ah merde, ça c'est embêtant. Je pense que ça suffira quand même. Oh non. Il reste quoi? Il reste un... C'est bon. Il reste juste un viking. Ils vont le tuer, ils vont le toucher, c'est simple à le... Non, il a dégommé l'autre catapulte. Mais c'est bon, le viking est complètement désorienté, il va se faire toucher. Oui,
C'est bon, ça suffit. Bon, on peut le dire, hein, la catapulte c'est super efficace contre les boucliers. Là, ça a fait un carnage. Et du coup, pour le level 14, apparemment, il n'y a que des archers en face. Donc du coup, je pense qu'il y a largement moyen de réussir ce level facilement. S'il n'y a que des archers, écoutez, moi ce que je vous propose c'est d'essayer de peut-être contrer tout ça avec des archers. Ça pourrait être drôle. Ouais mais non, c'est un peu, je trouve que c'est un peu trop d'aléatoire si on met que des archers de notre côté. Non, moi ce que je vous propose c'est de mettre une armée de shield qui va tout simplement être là pour encaisser les archers. Et derrière on va tout simplement mettre une armée d'archers qui va s'occuper de tuer les archers. En fait les archers ennemis vont être tout simplement occupés à essayer de tuer nos shields. Mais après les shields forcément ça a des gros boucliers, donc ça peut encaisser assez longtemps. Je pense que c'est une bonne stratégie. Et on va rajouter 2 paysans. Voilà en face, les 2 petits paysans en face qui vont rien comprendre à leur vie, qui vont se prendre une armée de flèches, qui vont se prendre tout simplement une pluie de flèches dans la gueule. Ils vont pleurer, mais bon c'est pas grave, ils sont là pour se sacrifier, c'est comme ça. Bon du coup 2 paysans en face, une armée de shield qui vont être là pour encaisser les dégâts des archers. Et bien entendu notre petite armée d'archers qui va être derrière et qui va s'occuper de tuer les archers ennemis. Let's go, c'est parti, on y va, on est toujours dans la neige. Oh ah oui, ils sont super bien alignés. Regardez cette armée d'archers les amis. Est-ce que nos boucliers vont réussir à encaisser? Attention, la pluie de flèches va bientôt arriver. Oh regardez! Oh regardez comment ils se sont fait détruire nos paysans. C'est parti, allez on encaisse, regardez. Regardez notre armée de boucliers qui arrive. Oh putain, c'est super efficace. Ils sont à l'avant, ils continuent à avancer, ils encaissent et boum. Ils rentrent en collision. Ces boucliers qui sont incroyables, qui ont résisté jusqu'à la fin. Du coup, est-ce que nos archers vont réussir à tuer les archers qui... Qu'est-ce qu'ils font eux? Putain, on a 2 boucliers qui sont bloqués. Mais avancez, ils sont bloqués. Mais ils sont bloqués. Bon c'est pas grave du coup. Oh putain d'accord. Lui il décide de monter sur le rocher. Et je pense qu'on va gagner, regardez. Et ouais c'était la bonne stratégie les amis. C'est formidable, là il nous reste qu'un archer qui va mourir certainement. Oh, regardez il va se prendre une petite flèche dans la gueule. Alors il faut vraiment que t'arrêtes de te cacher derrière les pierres. Parce que là tu triches en fait mon ami. Allez, ils vont pas. C'est pas vrai. Ils vont pas réussir à le tuer. Non mais attendez, il est caché derrière la pierre. C'est de la triche, regardez il y a toutes les flèches qui se plantent ici. En plus il est nargue, il est en train de bouger la tête. Non, bah, et lui il arrive à tirer ou pas lui? Il arrive pas à tirer non plus hein. Il tire dans le... Oh oui c'est bon. On a eu un archer de génie qui s'est décidé de tirer un peu plus haut. Voilà, il vient de comprendre qu'il y avait un problème et il a réussi. Putain, les shields en tout cas ils ont fait tellement le café dans ce combat, c'était incroyable. Bon du coup maintenant on arrive à la moitié du level. C'est le level 15 avec les spearman et les vikings. Là je pense que ça va commencer à être difficile. Des vikings plus des spearman, c'est 2 unités qui pour moi sont super fortes. Alors moi ce que je vous propose c'est de tester et de mettre un watcher. C'est vrai que les watchers on les utilise rarement, mais je pense que ça peut être efficace. Alors même si les vikings ont des boucliers, je pense pas qu'ils vont pouvoir encaisser tout simplement toutes les flèches du watcher. Et qu'est-ce qu'on va rajouter avec le watcher? Bah moi je vous propose tout simplement de rajouter des archers sur les côtés. Voilà, là il va tout simplement avoir une armée de flèches qui va s'abattre sur les vikings et les spearman. On va tester comme ça. Let's go, c'est parti, allons-y. Ok, alors est-ce qu'ils sont en groupe? Ah ouais, bon, en fait, on va tout simplement tuer les... Ouais, bon, on va tout simplement détruire les spearman, en fait, avec le watcha au milieu. Ouais, ça va être difficile. Ok, c'est parti, regardez le watcha qui tire, Oh merde, il a tiré beaucoup trop tôt. Ah, ce sera pas du tout suffisant. Quoique, les archers, c'est pas dégueulasse en soi contre les vikings, mais ça suffira pas. Ouais, non, pas du tout. Regardez les vikings qui arrivent au corps à corps et qui décident de détruire les archers. Il reste 3 archers ici qui vont se faire prendre en sandwich. Regardez les pauvres. Qu'est-ce qu'on fait, commandant? Rien du tout. Il s'est pris un coup de lance dans la gueule, il a pas bronché. Alors moi j'ai envie de retester le watcha, mais cette fois-ci on va essayer de le mettre carrément devant, parce que j'ai l'impression qu'il tire beaucoup trop tôt. Je sais pas pourquoi, il devrait attendre un peu. Bon du coup voilà, on va mettre le watcha devant, comme ça logiquement il devrait les toucher. Et on va peut-être pas rajouter des archers. Ce que je vous propose c'est d'essayer de mettre des mousquettes. Voilà, sur les côtés on va tester les mousquettes pour voir ce que ça donne. Il me reste 70 de money. Allez tiens, on va rajouter toujours un petit archer au milieu. Allez c'est parti. Bon cette fois-ci est-ce que le watcha va faire le taf? Est-ce qu'il va tirer au bon moment? Mais putain de merde, il tire beaucoup trop tôt, quoique... Ouais, c'était peut-être un peu mieux. Pas du tout, quoi. Ouais, il a tiré pour moi encore trop tôt. Est-ce que les mousquettes sont beaucoup plus forts? Ah, les mousquettes contre les vikings, c'est pas dégueulasse en soi. Allez, tirez, non. Ils sont quand même complètement détruits. Je crois que c'est pas du tout la bonne stratégie, là. Là, on n'est pas du tout bien, là. Là, je crois que... Regardez le dernier archer et le dernier mousquette qui vont essayer de combattre jusqu'à la fin. Malheureusement, ils se font attaquer, ils se font détruire. Ouais, bon, on va devoir essayer de trouver autre chose parce que là, ça va pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre contre tout ça? Bah, je vous propose de tester encore une fois double catapulte. Voilà, on va pas utiliser le watcha parce que je trouve ça nul. Et peut-être mettre une baliste. Oh, vous voulez qu'on teste ça? 2 catapultes plus une baliste? Oh, j'ai trop envie de tester, allons-y. Allez, on va voir, ça tombe, ça va faire le taf, hein. Ça va peut-être marcher. Allez, c'est parti, les catapultes qui se mettent en place logiquement, qui vont tirer en premier. Let's go, c'est parti pour les catapultes.
Oh, déjà là ça fait mal, on a tué pas mal de monde. Allez, 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 là, là, oui, oui, dans les boucliers. Oh, la rangée de boucliers qui a complètement été détruite. Ah là par contre, ouais, mais non, mais c'est difficile parce que c'est pas dégueulasse, mais malheureusement, les vikings qui arrivent au corps à corps. Regardez, regardez. Les vikings qui s'accrochent tout simplement à la baliste, qui mettent des coups, qui mettent des coups, qui mettent des coups. Oh, il reste quoi là du coup? Il reste une catapulte, mais ça suffira pas. Regardez les vikings qui vont, je pense, détruire la dernière catapulte. Et là ça va être la fin. Regardez, ils sont à combien dessus? Il y en a un qui décide de passer par derrière. Ils n'arrivent pas à tuer notre catapulte, hein. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de la pousser. On va la pousser dans le vide. Ah bon, bah les vikings décident de pousser la catapulte dans le vide qui est là-bas. Voilà, je crois qu'il y a un vide. Ouais, il y a un vide là-bas, hein. Et notre catapulte qui continue de tirer dans le vide également. Voilà. Bon, bah je crois que ça va se terminer comme ça malheureusement, hein. Bon les vikings, c'est quand que vous décidez de tuer ma cat... Ah, il y en a un qui se décide de peut-être passer à l'action. Oh non. Oh, on a un viking qui s'est fait détruire par la catapulte. Incroyable. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites un câlin à la catapulte? Ah, il faut arrêter les conneries, hein. Mais ces vikings sont complètement mongols. On peut le dire. Ah, il y en a peut-être un qui va décider de passer sur le côté. Ah bah voilà, enfin un qui décide de passer sur le côté. Allez, allez voilà, mets des coups, mets des coups. Est-ce qu'il va réussir à le toucher? Regardez, mais il est complètement con. Allez, touche-le là. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il essaie de monter dessus en fait, j'ai l'impression, regardez. Ah, il ne bouge plus. Je sais pas s'il a succombé, mais en tout cas, il bouge plus. Je suis un viking et je suis complètement mongol. Je ne sais pas ce que je fais, regardez. J'ai mon bouclier devant et je ne tape pas sur l'ennemi. Je suis mongol. Je suis trop con pour comprendre qu'il faut détruire l'ennemi. Ah mais attendez, on va peut-être gagner les amis. Attendez, attendez, si on... franchement, si on gagne, ce serait tellement épique. Regarde. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh les amis, on a réussi à gagner avec une catapulte et il y avait 6 vikings sur nous. Oh c'était trop fort, oh cette fin était énorme. Oh putain mon dieu, on a bien déliré en tout cas. Bon du coup les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Voilà, on a fait la moitié des levels. Et regardez, apparemment le prochain level, il y a des samouraïs. Et ça va être fou, parce que j'ai envie de voir ce que donnent les samouraïs. Parce que clairement le Japon, c'est le Japon et ça donne toujours envie. Bon en tout cas c'était super cool de tester les nouveaux levels et les nouvelles maps qui sont disponibles. Et surtout de tester les vikings, parce que les vikings quand même ils envoient du lourd. Bon en tout cas les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à balancer un maximum de pouces bleus, ça me ferait énormément plaisir. Moi en tout cas je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de Totally Accurate Battle Simulator. C'était Kira, salut.